Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui revient de temps en temps dans le décor naturel de cette chaîne. Enfin, naturel, pour ceux qui découvrent cette chaîne, je vous rassure, ce n'est pas une chaîne de cinéma, même si je possède une chaîne de cinéma, mais voilà, autant que le décor serve à autre chose que ce pourquoi il est parfois destiné. Faut-il remettre des uniformes à l'école? Ah, cruelle question. Alors, moi, je fais partie de la génération où, quand j'étais gamin, école primaire, j'ai connu la blouse. Et je dirais même que même en CE1, CE2, j'étais dans une école privée et j'ai connu la blouse. Et je n'en suis pas mort. Je dirais que l'avantage de l'uniforme, c'est un peu comme l'armée au service militaire. Il y a un avantage au service militaire, moi j'ai trouvé, c'est que vous, quelles que soient vos origines sociales, quel que soit votre niveau intellectuel, etc., l'armée, elle, va vous considérer tout le monde au même niveau. C'est que tout le monde est traité à la même enseigne. Alors, évidemment, certains vont dire oui, c'est pas vrai, souvent les petits bourgeois avaient plus d'avantages d'accéder à des postes administratifs que le petit populaire, etc. J'ai envie de dire, l'armée, en général, sélectionnait les gens suivant leur cursus scolaire. Alors évidemment, ceux qui ont quitté le bac, qui ont quitté l'école après le bac, etc., ils n'ont pas de qualification, ils n'ont pas de spécificité, soit administratif, informatique, technique, scientifique, etc. Donc du coup, c'est vrai que souvent, ces jeunes-là étaient affectés à des postes d'infanterie, finalement. Autrement que ceux qui faisaient des études universitaires et qui sortaient à 21, 22 ans avec un BTS ou un diplôme d'ingénieur, technique, etc., souvent l'armée proposait soit des VSL pour être aspirants ou, pour ceux qui ont connu l'armée, je pense que vous vous souvenez de tous ces camarades de régiment que vous avez eus et qui, dont certains, finalement, se sont retrouvés dans des endroits où ils avaient justement déjà cette expérience, comme par exemple ceux qui avaient des études ou qui faisaient des études de mécanique. Très rarement, on les mettait comme dans l'infanterie. On les mettait, évidemment, là où l'armée en avait le besoin, c'est-à-dire dans la mécanique, etc. Bon, enfin, tout ça pour la petite anecdote. Et le fait, c'est qu'à l'école, remettre l'uniforme, comme ça existe dans certains pays anglo-saxons, finalement, c'est mettre tout le monde à la même enseigne. C'est traiter tout le monde à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation vestimentaire. Alors même si certaines écoles ont parfois laissé un petit peu souplesse, de petits pins, etc., pour permettre à l'élève d'affirmer quelque chose dans leur identité, etc. Mais d'une manière générale, on impose un règlement strict sur la tenue. Et comment faire respecter la tenue si ce n'est avoir une tenue réglementaire, une tenue que tout le monde doit porter. Alors je comprends que certains Français sont très réticents à cette idée, puisque la tenue ou la blouse, d'une manière générale, même si elle est encore pratiquée dans certaines écoles en France, je pense par exemple à l'école des pupilles de la nation qui, eux, ont des tenues. Force est de constater que aujourd'hui, on a, depuis la disparition, on va dire, depuis la fin des années 60, milieu 70, etc., de l'uniforme, de la blouse dans les écoles, on a considéré que la tenue vestimentaire faisait partie de la personnalité, ou tout du moins du développement personnel de l'enfant. Oui, sauf que, très rapidement, ça a aussi permis d'afficher l'échelle sociale. C'est-à-dire que vous avez des gamins dont les parents ne voyaient absolument aucun problème à leur acheter des blousons, des jeans très chers, de marque. Et forcément, le gamin, quand il se balade dans la cour d'école avec sa tenue vestimentaire qui a coûté une blinde à ses parents, on sait que il va non seulement affirmer son rang social, mais en plus de ça, il va rendre jaloux
certaines personnes. Et qui plus est, générer des phénomènes de mode, et ces phénomènes de mode vont avoir aussi l'impact de la différenciation d'origine sociale, mais aussi développer le marché noir. Parce qu'évidemment, des gamins qui veulent avoir exactement, moi j'ai connu, l'époque Devrette, Chevignon, etc., ça s'est démocratisé avec évidemment tout ce qui est Nike, Adidas, etc. Donc ça crée aussi des marchés au black, des marchés parallèles, où des gamins peuvent s'affirmer comme faisant partie de la tendance, comme étant dans la tendance, en ayant des fringues qui finalement sont des fringues volées, ou des fringues, comme on dit, tombées du camion. Donc, j'ai envie de dire, cette idée de laisser le gamin s'habiller comme il veut pour son développement personnel, pour affirmer sa personnalité, ses préférences, etc., je ne suis pas certain que, très sincèrement, c'est bénéfique. Parce que, finalement, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique l'individualisme. Si vous laissez un gamin affirmer par sa tenue vestimentaire son appartenance à une tendance, ou sa personnalité, c'est de l'individualisme. Je m'affirme en tant qu'individu, contrairement aux autres. Alors, certains me diront c'est un bien, un mal, un bien, peu importe. Le problème, c'est que vous admettrez qu'aujourd'hui, l'éducation nationale n'est plus en mesure de gérer ces problèmes. Donc, finalement, le retour à la tenue, le retour à l'uniforme, je ne serais pas contre. Je ne serais pas contre jusqu'au moins au collège. Après le lycée, à la limite on s'en fout. Le lycée, là, l'adolescent commence à s'affirmer dans son comportement. Il est déjà forgé, si vous voulez, dans son individualité, pas dans son individualité, mais dans sa personnalité. Voilà, je cherchais le mot. Donc à la limite au lycée, après on n'est pas obligé de mettre de la tenue au lycée. Mais par contre, l'école primaire, peut-être pas la maternelle, mais au moins l'école primaire et le collège, je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, sauf qu'évidemment ça va coûter de l'argent. Oui, parce que c'est pas les parents à qui on va demander de payer la tenue. Il faut bien que la tenue soit fournie. Si on oblige un salarié, un employé à porter une tenue, c'est l'entreprise qui doit fournir la tenue. Alors après, en effet, on permet à l'employé de pouvoir s'acheter un double, un triple de sa tenue, moyennant une petite somme très dérisoire, mais symbolique. Mais on ne peut pas obliger dans une entreprise des gens à porter des vêtements, si ce n'est par un règlement intérieur d'avoir une tenue correcte, exigée, et pas venir débrailler. Je pense que quand on travaille dans une banque, quoique c'est avec le wokiste, moi je veux dire, j'ai travaillé dans la restauration, il y avait des fois des serveurs, je sais pas, je veux dire, les piercings, etc., je suis pas contre. Les tatouages, je suis pas contre. Mais quand ça devient un peu trop prédominant, si vous voulez, je sais pas, on essaie d'avoir une certaine image vis-à-vis du client, et on considère le client d'une manière globale. Donc, je peux vous donner l'exemple, par exemple, de cet endroit où j'ai travaillé, dont je vous avais déjà parlé sur le problème de ces enseignes au mois de juin qui ont voulu surfer sur la tendance du mois des fiertés au mois de juin, qu'est la société Cracker Barrel, qui a voulu se jouer aussi de cette carte d'inclusivité dans le mois des fiertés, etc. Sauf que le problème, c'est que Cracker Barrel, c'est une chaîne de restaurants plutôt populaire et conservatrice. Même si, pour se donner une bonne image, elle joue la politique de la diversité, de lutter contre les discriminations, etc. Sauf que moi, je l'ai vécu de l'intérieur, et je peux vous dire que ça, c'est du pipeau. Parce que les discriminations, il y en a. Et quand tu les condamnes, tu te rends compte que les assistants, superviseurs, assistants managers, etc., oui, non, c'est lamentable, on va prendre les choses en considération. Et en fait, ils prennent la personne un petit peu à part et ils lui disent, bon, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis. Ok, allez. Et puis voilà. Il ne se passe rien. Donc moi j'ai vu une collègue serveuse qui était une Arménienne, il y en a certains qui se foutaient de sa gueule ouvertement.
Parce qu'elle voulait faire son boulot correctement. Donc forcément, elle était exigeante. Et je pense personnellement qu'elle avait raison d'être exigeante vis-à-vis de certaines personnes. Sauf qu'il y a certaines personnes, quand vous leur donnez un petit peu de pouvoir, parce qu'ils sont utiles à la société, parce qu'ils sont compétents dans leur domaine, etc., mais qu'on n'a pas su gérer, qu'on n'a pas su contrôler, pour leur éviter d'avoir des dérives de langage, bon ben voilà. Du coup, la société, déjà au mois de juillet, on a constaté qu'elle perdait de la clientèle, c'est-à-dire qu'une clientèle fidèle qui n'y regardait pas trop à cet aspect de tolérance, etc. Sauf que là, pouvoir surfer avec le mois des fiertés LGBTQ+, pour une enseigne qui a quand même 80% de sa clientèle qui est plutôt conservatrice, même conservatrice moderne, etc., mais qui n'aime pas trop qu'on lui fasse la promo constamment de ça, etc., perd énormément de clients. Voilà, donc dommage pour eux. Donc tout ça pour revenir à la tenue, à l'uniforme dans les écoles, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que comme ça évite, alors de façon très tolérée, très contrôlée, etc. Comme je vous l'ai dit, aussi aux États-Unis, vous avez des écoles qui ont des tenues, des uniformes. On laisse quand même une petite entrave pour mettre des pins ou voilà, des petits signes quand même qui démontrent que la personne aime le hard rock, aime le cinéma, aime l'art, etc. Ou déjà un petit peu politisé, etc. Mais voilà, de façon discrète. Mais au moins ça a l'avantage de mettre tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de différenciation. On s'en fout que tu viens du quartier, que tu t'habilles en Adidas, que tu as des pompes Nike à 500 boules. Non. On s'en fout que tu as une tenue qui a coûté 1500 € dans un magasin chic que tes parents t'ont payé et qui t'affirme comme étant un fils de l'élite, du milieu notable de la ville, etc. Donc, moi, j'y vois que des avantages. Alors évidemment, il y en a certains, comme je vous dis, qui voient des inconvénients, mais je dirais qu'ils y voient des inconvénients dans le sens où ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas connu ce genre de système. Et du fait qu'ils n'ont pas connu ce système, et très souvent ce sont des gens qui ont quand même une petite part de libéralisme intellectuel, mais qui ne voient pas l'intérêt à un moment donné de trancher finalement, c'est-à-dire d'avoir des décisions arbitraires pour résoudre un certain nombre de problèmes. Alors oui, au détriment de la liberté de certains qui n'ont rien à se reprocher, qui sont des bons élèves, etc., et qui demain vont devoir se porter une tenue, un uniforme. Mais à la limite, ils contribueraient, je dirais, à l'effort de normaliser l'élève vis-à-vis de l'école, vis-à-vis du collectif d'une classe, du collectif d'une école, et peut-être casser un petit peu justement les barrières sociales. C'est-à-dire que finalement, peut-être que des jeunes de banlieue finiraient par être acceptés par des petits blancs. Vous voyez. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez une idée sur la question, si vous avez une opinion sur la question, n'hésitez pas en commentaire, qu'on puisse en débattre. Mais voilà, moi je vous dis, très sincèrement, je trouve qu'au vu de la situation aujourd'hui, au vu de la difficulté de gérer parfois même l'ensauvagement, l'individualisme, le consumérisme, l'affirmation sociale, même si, encore une fois, je suis très prudent sur la chose, l'affirmation de l'appartenance sociale a toujours été dans les écoles, même quand il y avait des tenues, mais ça minimise les impacts, si vous voulez. Donc moi, je serais pour. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.